deux équipes dans notre championnat de France cette saison. Et c'est Kevarius Hayes qui va récupérer la première possession de cette partie avec Mathieu Strazel. Nedovic. Alpha Diallo qui va ressortir sur Jaron Blossom Game. Alpha Diallo va aller défier Tony Snell. Ouais, pour Kevarius Hayes qui avait plongé à l'intérieur. Le ballon est touché. Il ne reste que 2 secondes au chrono sur la possession monégasque. Mathieu Strazel pour la remise en jeu. Alors comment va-t-on la jouer pour les hommes de Vassilis Spanoulis? Nedovic qui va se lever. Nemanja Nedovic, c'est loupé. Ce sera un rebond récupéré par la défense de Boulazac avec Ami Thébault. Angelo Warner qui avait réalisé un excellent premier match face à Saint-Quentin. Angelo Warner. On retrouve Ebo. Et le ballon intercepté par Nemanja Nedovic pour Mathieu Strazel pour le premier panier de cette rencontre. En contre-attaque, une action d'école. Monaco donc qui ouvre le score dans cette partie. KG Williams avec Angelo Warner. Warner à 3 points. Oh, c'est dedans pour Angelo Warner. Ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. Mathieu Strazel. Et la réponse, pourquoi pas, de Jaron Blossom Game, c'est très court. Le ballon sera récupéré par Boulazac. Ami Thébault qui va accélérer. Et il y aura une faute de Mathieu Strazel. Il a été obligé de la commettre, cette faute. L'international tricolore. Sinon, c'était un panier tout cuit offert à l'Israélien. On l'aperçoit, Alexandre Ménard, qui est arrivé à Boulazac en 2022 avec un seul objectif, celui d'assurer le maintien en 2e division. Et puis finalement, un petit peu à l'image d'un Julien Mahé avec Saint-Quentin, il a fait grandir ce club de Boulazac. Et Nedovic avec Mathieu Strazel. Ressortir sur Blossom Game. Très jolie passe. Encore une fois, c'est loupé pour Jaron Blossom Game. Ami Thébault à la relance. Oui, pas mal ça, cette passe de KG Williams. C'était à destination d'Ousmane Kroumbali. C'est la 2e faute d'équipe déjà pour Monaco. Dès le début de ce premier quart-temps. Allez, bon, pour la remise en jeu. Il va y avoir un petit souci avec l'horloge à Gaston Médecin. En tout cas, on est allé prévenir Alexandre Ménard. Ami Thébault. Attention, 5 secondes pour la remise en jeu. KG Williams avec Ebo. Thébault face à Mathieu Strazel. Angelo Warner. Ça a été touché par Kevarius Hayes. Ça va rester dans les mains des joueurs du Périgord. Mais finalement, non. Correction, voilà, c'était une balle annoncée pour Boulazac, mais les arbitres sont revenus sur leur décision initiale. C'est donc Mathieu Strazel qui repart à l'attaque. Nedovic pour Strazel, l'extra passe jusqu'à Alpha Diallo à 3 points. De la réussite, ça roule sur le cercle pour Alpha Diallo. Et Monaco égalise à 5 partout. Le dribble est arrêté pour Ousmane Kroumbali. Attention, transmission de balle avec Ami Thébault. Ebo pour Kroumbali. Ouais, il y a l'avantage de taille face à Mathieu Strazel et il a eu raison d'aller le jouer, Ousmane Kroumbali. L'américano-gambien
pas mal voyagé hein, en Europe, pas moins de 9 pays par lesquels il est passé. Kevarius Hayes qui va ressortir sur Mathieu Strazel qui est au niveau du logo. Alpha Diallo face à Amitebo, il est plus grand Alpha Diallo. Et il n'a pas pu mettre le couvercle là-dessus, Jaron Blossomgame. Angelo Warner. Oh, le cross sur Nemanja Nedovic, les appuis décalés. KG Williams à 3 points, c'est loupé. Le rebond sera récupéré par Boulazac. Parce que Mathieu Strazel s'est un petit peu fait dominer. Il a été un peu abandonné par ses coéquipiers. Ousmane Kroumbali à 2 points. Et ça fait 9-5 pour Boulazac. Après presque 4 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Kevarius Hayes avec Nemanja Nedovic, ouais. La faute d'Angelo Warner qui a été pris sur le premier appui de Nemanja Nedovic. Ce sera la première d'équipe. Nemanja Nedovic, hein, lui qui a tout connu, hein, la NBA, il a joué à Golden State il y a quelques années maintenant, c'était en 2013-2014. Voilà, c'est lui qui s'illustre aussi sur ce panier à 3 points. Mais ouais, Nemanja Nedovic qui a tout connu aussi avec la Serbie, pardon, son pays, sélection nationale. Et là, il y a un gros duel entre Ousmane Kroumbali et Kevarius Hayes. Et c'est Kroumbali qui va s'en sortir le mieux. Strazel, quelle passe à l'opposé. Nedovic à 3 points. Nemanja Nedovic, c'est loupé le rebond offensif énorme de Kevarius Hayes qui peut remonter. Il y aura une faute. Il y aura une faute sur l'ancien intérieur du Zalgiris Kaunas. Il va y avoir quelques changements. Ça va commencer par Boulazac avec la sortie d'Angelo Warner. Et on va avoir la rentrée à la place de Thomasville. C'est un sacré enchaînement hein, pour Boulazac aussi parce que là, lors de cette 5e journée, on joue à l'extérieur contre Monaco. Et la semaine prochaine, dimanche, ce sera au même horaire, à 16h30, sur DAZN. Eh bien, Boulazac jouera contre le Paris Basketball. Une équipe qu'elle a aussi affrontée à l'occasion de la Supercoupe, qu'elle avait battue dans le match pour la 3e place. Allez, Amitebo avec Thomasville. Pour Amitebo complètement seul, il peut dégainer la patate gauche. C'est très court, le rebond sera récupéré par Mathieu Strazel. Ouais, c'est loupé et ça peut donner une contre-attaque pour... Oh, attention, attention, Ousmane Kroumbali qui s'en sort encore une fois. Il évite Mathieu Strazel et il évite surtout le contre. Il évite surtout le contre de Kevarius Hayes. Strazel avec Nedovic. Strazel, la passe pour Blossomgame. Et ben ça y est, c'est dedans pour Jaron Blossomgame. Il y avait eu 2 premiers échecs à longue distance. Thomasville. Et c'est pas mal fait ça pour KG Williams, le petit flotteur main droite. Alpha Diallo. On va ressentir avec Mathieu Strazel qui va essayer d'apporter un petit peu de vitesse, du rythme. Diallo complètement seul, l'extra passe jusqu'à Blossomgame. Il vient d'en mettre un et ça fait 2 pour Jaron Blossomgame. Le 2e de suite pour lui. KG Williams, ça ressort.
Ce sera la troisième faute d'équipe pour Boulazac. Williams va sortir. Sortie d'Alpha Diallo. Et il me semble avoir vu voilà, le grand Nikola Mirotic. Voilà, Diallo qui va sortir. Kevarius Ace aussi. Ça veut donc dire que Elio Kobo est rentré. On l'aperçoit, Elio Kobo. Avec son numéro 0. C'est lui qui va aller chercher le ballon peut-être. Voilà, il est servi par Mathieu Strazel. Oh oui, la passe pour Nikola Mirotic. Qui va ressortir sur Nedovic. Qui va se lever à 3 points. Attention, attention. Il va falloir défendre cette ligne extérieure pour les joueurs de Boulazac. Parce que là, ça commence à faire. Entre Nedovic et Blossom Game. Amitebo. La réponse pour l'Israélien. On est sur un match qui est plutôt offensif, plutôt agréable à suivre. 19-18 et moins de 3 minutes à jouer ici dans ce premier quart-temps à Gaston Médecin. Elio Kobo pour l'un de ses premiers ballons. Elio Kobo, il va obtenir les lancers à l'expérience, l'international tricolore qui lui n'a pas été appelé par Freddy Fotoux. Et Mathieu Strazel qui va sortir, qui va avoir le droit de se reposer aussi un petit peu. Elio Kobo donc qui n'a pas été appelé dans la liste de Freddy Fotoux. Je vais vous donner justement cette liste pour la prochaine fenêtre internationale. Andrew Albissi, Gérald Ayayi, Hugo Benitez, Axel Bouteille, Mathis Dosouyovo, Lionel Godou, Louis Labéry, Nicolas Lang, Bodian Massa, Adam Mokoka, Yves Ponce, Benjamin Sen, Mathieu Strazel et Kylian Tilly. Voilà, une belle liste et on suivra avec plaisir les aventures de notre équipe de France qui aura pour mission d'aller se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2027. La faute de Juan Bégarin. La faute qui a été commise sur Cyril Elidzir-Vanero. Et ça y est, tous les joueurs du 5 de Monaco sont sortis. On a fait rentrer Thierry Tarpé pour Vassilis Spanoulis. Deuxième lancé à suivre pour Cyril Elidzir-Vanero. Un sur 2. On a aperçu Essomé Miem avec son numéro 13. C'est lui qui va être chargé de défendre sur Nikola Mirotic. La passe justement pour Mirotic sur une faute de Elidzir-Vanero. Il y aura 2 lancers francs pour l'Espagnol Nikola Mirotic. Allez, on retrouve Mirotic sur la ligne. Le premier est impeccable. Et ça fait 2 sur 2 pour Nikola Mirotic. Monaco qui prend 3 points d'avance. Amitebo. Et Amitebo qui renverse. Thomasville. Oh, il aurait pu retrouver Cyril Elidzir-Vanero. Il a été contré, Thomasville. David Michino. Mirotic, et la feinte sur Tony Snell, les 2 anciens joueurs de NBA. Oh, et le panier à 3 points d'Elio Kobo.
Tebo. Snell. Sommet Miem, pardon. Pour Tony Snell désormais. Miem qui a été servi, avantage de taille. Ce sera un N1 pour Essomé Miem. Faute de Terry Tarpey. David Michino avec Mirotic en mode tour de contrôle. Pas de solution, il va tirer à 3 points. Ce sera un rebond pour Juan Bégarin, opportuniste. Juan Bégarin, et ça va plaire à Vassilis Panoulis, lui qui n'a pas eu énormément de temps de jeu depuis son arrivée à Monaco, sous les ordres de Sacha Obradovic. Et ballon intercepté, dribble dans le dos pour Eli Okobo. Est-ce qu'on peut retrouver Bégarin? Ce sera David Michino. Il a été aérien, David Michino, mais le ballon sera perdu par Monaco, qui conserve quand même 6 points d'avance à 35 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Je regardais justement les stats de Juan Bégarin, qui joue en moyenne cette saison 13 minutes. C'est pas mal ça pour Tomaville. À 3 points, il était complètement seul. Eli Okobo se plaint d'un petit coup de coude. Et Boulazac revient dans ce premier quart-temps. Et la dernière opportunité de ces 10 premières minutes, vous l'aurez compris, elle sera pour Eli Okobo. Mirotic pour Bégarin qui va se lever à 3 points. Oh, ça ressort pour Juan Bégarin. Est-ce qu'on aura un dernier tir de Tomaville? Ce sera beaucoup trop court. Et dans son outfit gris, Daniel Theis. Oh, ben attention à cette balle. Elle est perdue, elle est perdue. Cette balle par Théo Magritte, qui a subi la pression défensive de David Michino. Je parlais justement de l'importance de ce ballon. Faire attention aux pertes de balles pour les joueurs du BBD. C'est le 4e ballon perdu. Face à Monaco, ça peut se payer cher. Eli Okobo. Michino, la passe, superbe. Dans le dos pour Terry Tarpey, ça méritait une meilleure finition. Ce sera un rebond pour Cyril Elitzer Vanero. Tomaville à la relance. Tomaville pour Elitzer Vanero. Magritte. Avec Essomé Miem, la poussette dans le dos. Deuxième faute pour Terry Tarpey. Deuxième faute personnelle pour Terry Tarpey. Première faute d'équipe, les fautes d'équipe se remettent à 0 à chaque début de carton. Première faute d'équipe pour Monaco, ballon fonce dans la zone attaquée. 14 secondes pour terminer l'action. Allez, cette remise en jeu, il va se lever tout de suite. Angelo Warner. Ballon qui sera récupéré par Monaco avec Michino. La faute anti-sportive. Il me semble avoir vu les bras. Non. La faute qui a lieu dans la zone arrière. Le premier défi repasse à 4 points, 14 à 24 secondes. Ouais, c'est Joseph Bissang. Alors on va vérifier, mais il me semblait avoir vu les bras levés pour Joseph Bissang. Non, ce sera une simple faute personnelle. Toutes mes excuses. Eli Okobo avec Mirotic. Eli Okobo à nouveau. David Michino. C'est dur pour David Michino. Et ce sera un rebond récupéré par Elitzer Vanero. Magritte. Elitzer Vanero. Oh, il va y aller Tomaville. On va ressortir sur Tony Snell. Sur Essomé Miem, pardon. Ce sera loupé pour Essomé Miem.
Oui, le ballon, il s'est précipité. Il s'est précipité pour une fois, David Michino. Magritte avec Angelo Warner. Amitebo. Warner. Angelo Warner qui va attaquer ligne de fond. Terminé, dos au panier. Pas mal ça pour Angelo Warner. Ça permet à Boulazac d'ouvrir le score dans ce deuxième quart-temps. C'est la première équipe d'ailleurs à inscrire des paniers. Il aura fallu attendre 2 minutes. Thierry Tarpey pour Juan Bégarin. Il va ressortir. Eli Okobo, une seconde, le step back. Il faut prendre le tir pour Eli Okobo. Et il y aura une faute. Mais oui, il y aura une faute. À l'expérience là, Nikola Mirotic, il est allé la chercher celle-ci face à Essome Miyem. Il va sortir Essome Miyem. Et vous l'avez aperçu. C'est lui qui effectue la remise en jeu. C'est Nick Calates et qui sert parfaitement Eli Okobo. Six points déjà pour Eli Okobo dans cette rencontre. Thierry Tarpey. Retour en zone d'Angelo Warner, provoqué par Thierry Tarpey. Ça fait encore une balle perdue. Hein. Encore une balle perdue, la 5e pour Boulazac. Calates. Ouais, pour Mirotic. Il a arrêté son dribble, on ressort sur Bégarin. Calates à 3 points, c'est court, mais à chaque fois, c'est un tir qu'ils sont obligés de prendre, les Monégasques. Tout à l'heure, il y avait Eli Okobo, là, il y a eu Nick Calates, mais il ne restait qu'une seconde. Magritte. La passe. Oui, à 2 points, ce sera manqué pour Ousmane Kroumbali. Okobo avec Tarpey. À nouveau Okobo. Okobo, la passe à l'intérieur pour Juan Bégarin, toujours bien placé dans ce début de match. Se met en évidence. Juan Bégarin, 4 points pour lui. Un rebond, une passe et un contre. Et le ballon volé. On ne reverra plus Eli Okobo après cette passe de Nikola Mirotic. Le dunk à deux mains pour l'international tricolore. Et il y aura un temps mort ici à Gaston Médecin. Alexandre Ménard en a assez vu. Il rappelle ses joueurs. Appeler un nouveau système avec un pick and roll. Mais en tout cas, Monaco n'a pas envie de laisser Boulazac revenir dans cette partie. On regarde, ça met la pression dès la remontée du ballon. Magritte. Et attention. Magritte avec KG Williams peut-être. Non, il va y aller tout seul. Théo Magritte, c'est compliqué. Ousmane Kroumbali, les 2 points supplémentaires. Qu'est-ce qu'il est intéressant, qu'est-ce qu'il est précieux, Ousmane Kroumbali. Calates. Calates qui va repasser par Eli Okobo. 8 secondes. Eli Okobo pour Nick Calates. Il va devoir prendre le tir. Nick Calates. Ouais, non. C'était une passe à haut risque celle-ci. C'est intercepté par Angelo Warner. Magritte. Warner.
Les appuis décalés, la passe pour Ousmane Kroumbali, c'est pas un cadeau celle-ci, mais il va s'en sortir. Encore une fois, Ousmane Kroumbali qui plus que jamais est le meilleur scoreur de Boulazac. Sortie de territoire également. Et l'entrée de nouveau de Jaron Blossom Game et Damien Nedovic. Ballon pour le 5. Team First. Amitebo. Moins de 5 minutes à jouer avant la mi-temps. Ousmane Kroumbali, encore une fois, est-ce qu'il va pouvoir ressortir sur Théo Magritte qui a pris tout le monde de vitesse? Le petit flotteur main droite. Kroumbali au rebond offensif qui va remonter. Il va être repoussé. Amitebo à 3 points. Et Boulazac qui revient à hauteur, 33 partout. Yokobo. C'est un petit peu plus statique pour Monaco. Blossom Game qui a peut-être hésité avec la passe pour Kevarius Hayes. Angelo Warner. Il y aura une faute offensive d'Ousmane Kroumbali. Ah, c'est une occasion manquée là. Occasion manquée pour Boulazac de prendre les commandes dans cette partie. Nemanja Nedovic pour Yokobo qui est complètement seul. Théo Magritte qui était venu en aide et qui va le payer cher. Kroumbali avec Amitebo. À l'opposé, Angelo Warner. Eh oui, la faute de Nedovic. Tout à l'heure, c'est Angelo Warner qui s'était fait prendre sur le premier appui de Nemanja Nedovic. Là, c'est l'inverse. 10 points sur les scores. 8 points pour Eli Yokobo. 6 pour Nemanja Nedovic. 6 toujours pour Jaron Blossom Game. 4 points pour Juan Bégarin. Yokobo qui sort. Grande discussion avec Vassilis Panolis en face. Et bien, Ousmane Kroumbali est toujours le meilleur scoreur avec ses 14 points. Le panier sera accordé. Faute de Kevarius Hayes. Et on va retrouver Angelo Warner sur la ligne. Ça fait 7 points pour lui, peut-être 8. Et le lancer est validé, 36 partout, 3 minutes 29 à jouer. Oh oui, pas mal cette coupe, là, il y aura une faute. Il y aura une faute sur Jaron Blossom Game. La no-look pass de Nemanja Nedovic, la faute de Cyril Elitzer Vanero. On retrouve Jaron Blossom Game sur la ligne. Qui tourne à 10 points, 3 rebonds. 3,3 rebonds par match cette saison en Betclic Elite.
fait partie des 5 joueurs hein, avec Elio Kobo, Mathieu Strazel, Terry Tarpey et Juan Bégarin à avoir disputé toutes les rencontres de la Roca Team en championnat de France. Amitebo, Angelo Warner, Elitzer Vanero à 3 points. Il était complètement seul dans un fauteuil. Le rebond offensif. Le rebond offensif récupéré par KG Williams après cette faute de Mathieu Strazel. Ah, c'est la 3e faute, pardon, pour Kevarius Hayes. Alors on va revoir. Ah oui, non. Oh, j'ai un petit doute quand même. Sur ce ralenti-là, les arbitres ont désigné Kevarius Hayes comme étant responsable de cette faute. Et pour Kevarius Hayes, j'ai bien peur que ce soit la 3e. Et oui, c'est la 3e. Peut-être se faire coacher Kevarius Hayes. On voit Nikola Mirotic qui revient. Mathieu Strazel s'est arrêté. Il y aura un marché de Mathieu Strazel. Il n'est pas d'accord, Mathieu Strazel. Voilà, Kevarius Hayes qui sort. Forcément, avec 3 fautes, on est obligé de le protéger. Minute 45 avant la mi-temps. À la mi-temps, vous pourrez retrouver un entretien, notamment de Justin Robinson. Robinson, le joueur du Paris Basketball, qui jouera tout à l'heure en déplacement à Chalon-sur-Saône. Ce sera à suivre à 19 h avec Benoît Cosset. Pape Philippe Amagou, ce sera sur l'équipe et sur DAZN, bien sûr. Nedovic. Avec Alpha Diallo, la faute sur Nikola Mirotic. Ça, il l'aura fait un nombre incalculable de fois en Euroleague pendant des années. Cette petite passe lobée pour être servi juste en dessous du panier. Faut dire qu'il est tellement grand, Nikola Mirotic. Et pour Angelo Warner, ce sera la 2e faute. Va sortir. Points, 3 rebonds pour Angelo Warner. 11 d'évaluation. On l'entend bien, hein, le rebond au moment de sa préparation de routine de lancer franc. Nikola Mirotic, la salle Gaston Médecin qui est extrêmement silencieuse. Thomasville avec Tony Snell, pardon, qui s'est glissé vif vers le panier pour inscrire de nouveaux points. Boulazac reprend les commandes. 41-39 à 2 minutes de la mi-temps. Nemanja Nedovic, ça ressort. Ebo pour Cyril Elitzer Vanero qui va ressortir. Thomasville à 3 points, c'est loupé. Encore un rebond offensif. Amitebo, première intention, c'est manqué. À nouveau, ce ballon sera récupéré par Mathieu Strazel. Finalement, il aura le dernier mot. La passe. Est-ce qu'il a bien sorti le coup, Mathieu Strazel? Il est arrivé lancé. Il avait presque même, on a l'impression, presque perdu le contrôle de ce ballon. Et il l'a envoyé. Il a trouvé Jaron Blossom Game. Arrêtez de s'oublier en défense, de se positionner correctement, de stopper cette balle et ce rythme. Thomasville avec Amitebo. Amitebo qui a fait toute la raquette en long, en large et en travers pour aller inscrire ce panier main gauche. Fait un bon match, le meneur de jeu de Boulazac.
réponse de Mathieu Strazel à 3 points dans un tir en déséquilibre. Ça permet à Monaco de repasser devant à 40 secondes de la fin de cette première mi-temps. Amitebo. Quel match déjà de Mathieu Strazel. 5 points, 4 passes. Et le N1 pour KG Williams. Allez, le lancer franc à suivre. Une action à 3 points pour KG Williams. KG Williams qui en est donc à 8. 8 points, 4 rebonds, 1 passe. 8 points aussi pour Angelo Warner. La balle sera pour Monaco avec Eli Okobo. Eli Okobo qui est le meilleur scoreur monégasque, 11 points. Et c'est reparti dans ce troisième quart-temps avec Monaco qui repart avec Eli Okobo, David Michino, Jaron Blossomgame, Alpha Diallo et Nikola Mirotic. Pourquoi Mirotic? Eh bien parce que Kevarius Hayes, lui, a déjà réalisé 3 fautes. Quelle passe d'Eli Okobo pour Nikola Mirotic. Il n'y aura pas de lancer bonus, mais il y aura 2 lancers seulement pour l'intérieur espagnol. Quelle passe trouvée quand même par Eli Okobo. Et le premier, Nikola Mirotic. C'est un 2 sur 2 pour Nikola Mirotic. Ça fait 6 points au total pour lui. Tous ces points ont été inscrits sur lancer franc. Amitebo. Oh, le panier à 3 points d'Amitebo. Après avoir cuisiné un petit peu son adversaire sur cette action. La main gauche, belle réponse là, on a un très joli duel de gaucher aujourd'hui sur le parquet de Gaston Médecin. 13 points pour Eli Okobo et 10 pour Amitebo et 11 pardon du coup pour Amitebo, son dernier panier à 3 points. Et pourquoi pas, celui-ci est un peu court, le ballon sera récupéré par Alpha Diallo et Eli Okobo. Okobo avec Mirotic. David Michino pour Alpha Diallo qui va se mettre face au jeu. Eli Okobo servi dans le corner à 3 points. C'est dedans. C'est dedans pour Eli Okobo qui est en train de monter en température. Deuxième panier primé consécutif. Angelo Warner avec Ousmane Krouibali. On est ressorti à 3 points. La réponse, il ne s'arrête plus. Les joueurs de cette rencontre. Cette fois-ci, c'est KG Williams. 4 paniers à 3 points d'affilée. 2 pour Boulazac, 2 pour Monaco. C'est peut-être pas terminé avec Jaron Blossomgame. Si, la série va s'arrêter là. Warner. Avec Amitebo. Angelo Warner. Petit cross face à Nikola Mirotic. La passe à l'intérieur pour Ousmane Krouibali. Il y aura
Une faute en faveur d'Ousmane Krougbali. La faute de Diogo avant le tir, dans le fond au fond du terrain. C'est la première faute d'équipe pour la première faute personnelle pour Diogo. Il y a la faute de 3 mètres en 14 secondes. Ballon latéral, pas confondre avec le premier réussi. Et la remise en jeu sur le côté avec Amitebo. Il y aura une nouvelle faute. Monégasque. Jaron Blossomgame qui cette fois-ci est pris par la patrouille. Ce sera la deuxième faute pour lui. Et on a vu Jaron Blossomgame venir écouter très tranquillement la petite discussion des joueurs de Boulazac. Allez, Angelo Warner qui inscrit ses 2 points. Plus 3 pour Boulazac. Par l'attaque avec David Michino pour Eli Okobo. Mirotic. Il y aura une faute sur Nicolas Mirotic. Okobo face à Amitebo, il est un peu plus grand, Eli Okobo. Et il va jouer son vis-à-vis, sauf qu'ils étaient 2 pour essayer de l'arrêter. Mais même Tony Snell n'a pas suffi. Il est en train de faire un 3e carton impressionnant, Eli Okobo. Ça fait déjà 7 points. Oh, c'est pas mal ça. « 18 points pour Eli Okobo, 4 sur 4 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points. » À 3 points dans le corner. Tony Snell. Michino avec Blossomgame. David Michino. Alpha Diallo qui demandait le ballon complètement seul. À droite, il n'a pas été servi par Nicolas Mirotic. L'interception David Michino qui avance très vite. Alpha Diallo à 2 points, très court. Et la petite claquette à une main de Jaron Blossomgame, ça ne suffira pas. 4 points d'avance, 57-53. Amitebo. Amitebo, et il a roulé vers le cercle. Il n'y aura pas de faute en faveur de KG Williams. Et là, il est complètement seul, Eli Okobo. C'est très court. Cette fois-ci, c'était peut-être le tir le plus facile qu'il ait eu à prendre. Amitebo. Angelo Warner à 2 points. Complètement à droite, Angelo Warner. Et il y aura une faute sur David Michino. Faute de Amitebo. Mirotic avec Eli Okobo.
Oh, la petite feinte, c'était pour Mathieu Strazel. On s'est tourné finalement vers Alpha Diallo qui est allé crosser Tony Snell et qui va aller s'offrir un lancer bonus après avoir fini en costaud. Il est solide, Alpha Diallo. Et on le retrouve sur la ligne, Alpha Diallo. Ça fait 5 points au total pour lui, 2 rebonds, 3 passes. Oh, il est très court sur ce lancer, Alpha Diallo. Amitebo. Il a arrêté son dribble. On a voulu trouver Ousmane Kroumbali, Nikola Mirotic qui n'est pas d'accord avec ce coup de sifflet de Joseph Bissang. Joseph Bissang lui montre qu'il y a eu un contact au niveau de la hanche. Et remise en jeu ligne de fond pour Boulazac qui reste devant pour le moment dans ce 3e quart-temps avec KJ Williams. Amitebo à 3 points. Oh, c'est gonflé ça. C'est gonflé, c'est osé. Et ce sera un rebond pour Ousmane Kroumbali au milieu d'une forêt de bras monégasques. Il y aura un entre-deux. Et vu que c'est Monaco qui a démarré avec la possession, c'est Boulazac qui va repartir avec la balle. Le ballon va évidemment la tête gauche va être retournée, mais la reprise du jeu. Une belle remise en jeu ligne de fond. 10 secondes au chrono cette fois-ci. Kroumbali va ressortir. Jello Warner. Jello Warner face à Alpha Diallo, c'est dur, il perd le ballon, il va falloir prendre un tir, et non, énorme défense de Monaco et d'Alpha Diallo. Et Jordan Dossomgame qui prend une technique dans l'histoire. Mathieu Strazel qui lui demande de se calmer. Préparation de la faute technique avec un lancer franc pour l'équipe de Boulazac. Et évidemment le public qui grince des dents un petit peu. On n'est pas content du tout, hein, forcément. Jello Warner qui va inscrire ce lancer. Et la balle qui va être rendue désormais à Monaco. Alors pourquoi il a pris une technique, Jordan Dossomgame? C'est parce qu'il a fini sur les fesses, ça lui a pas plu. Il y a dû y avoir un échange. Mirotic, solide, pas de faute, il va prendre son propre rebond. Non, ce sera récupéré par... Oh, attention. Ça s'échauffe un petit peu sur le parquet de Gaston Médecin. 4 minutes 25 encore à jouer, 3 points d'avance pour Boulazac. Amitebo pour Angelo Warner, par-dessus Mirotic, rebond pour Mathieu Strazel. Diallo à l'opposé pour Strazel, complètement seul, il a décalé. Mathieu Strazel, c'est court. Attention
Attention, les deux équipes au passage sont dans la pénalité. Thomasville. C'est dur ce tir. C'est très très dur ce tir là. De KG Williams. Diallo. Strazel pour Okobo, complètement seul. Amitebo qui fait l'effort. Ça tombe dedans pour Eli Okobo. Ça fait 21 points pour le maestro monégasque aujourd'hui. Il est insolent de réussite. Eli Okobo. Et la faute contre Alpha Diallo. Là, il y aura deux lancers. Alpha Diallo qui va aller checker l'arbitre. Deux lancers. C'est la deuxième faute pour Alpha Diallo. Alors on va revoir, mais y a-t-il vraiment faute d'Alpha Diallo? C'est pas évident. Avec cet angle de caméra. Angelo Warner qui va encore une fois se faire siffler par le public. Il a été pris en grippe, Angelo Warner. Ouais, 2 sur 2 pour Angelo Warner. Boulazac reprend les commandes. 60-58, 3 minutes 24 à jouer. Alors, Jaron Blossom Game qui a pris une technique, hein. On l'a vu tout à l'heure. Strazel pour Diallo qui avait parfaitement joué le coup en allant plonger comme ça dans la peinture. Très jolie passe de Mathieu Strazel. Koulibaly avec Magritte et Sommet Miyem pour Amitebo. Et il y aura une faute de Mathieu Strazel. Les arbitres qui sont extrêmement tatillons. Mathieu Strazel qui se fait attraper là-dessus par Joseph Bissang. Ça hache un petit peu le rythme de ce match qui était plutôt plaisant en début de troisième quart-temps. Là, on sent que l'intensité est montée, hein. La tension. Et Amitebo qui se loupe sur celui-ci. Son premier passage sur la ligne. Ce sont les 12e et 13e lancers francs pour Boulazac. Monaco en a tiré 13 aussi dans cette rencontre. Un sur 2 pour Amitebo. Blossom Game avec Eli Okobo à l'opposé, très longue passe transversale. Kevarius Hayes qui a été trouvé. Ousmane Koulibaly qui a dû faire un choix, soit défendre sur Alpha Diallo, soit rester sur Kevarius Hayes. Il a choisi d'aller sur Diallo et Diallo en a profité pour régaler à la passe Kevarius Hayes. Nebo à l'opposé. Ce tir à 3 points, manqué, rebond pour Jaron Blossom Game. Monaco est repassé devant et Monaco a envie d'accélérer à 2 minutes de la fin. Eli Okobo pour Blossom Game à 3 points. Jaron Blossom Game, le filet qui n'a presque pas tremblé. Temps mort demandé par Alexandre Ménard. Plus 4 pour Monaco. 11 pour KG Williams, 12 pour Amitebo, 13 pour Angelo Warner et 14 pour Ousmane Koulibaly. Côté Monaco, 12 points pour Jaron Blossom Game, 7 pour Alpha Diallo, 6 pour Nemanja Nedovic, 21 pour Eli Okobo, 6 pour Mirotic, 4 pour Juan Bégarin. Moins de 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Monaco est devant et Monaco va encaisser un panier
de Théo Magritte. C'est fait mal Théo Magritte sur cette action, mal au coude. Théo Magritte qui, je crois, débloque son compteur. Totalement ça. Alpha Diallo qui n'a pas retrouvé Mathieu Strazel, qui a préféré retrouver Eli Okobo. Faute de... Faute pour Essomé Miyem. Il va y avoir des lancers pour Kevarius Hayes. Deux points pour Kevarius Hayes. Théo Magritte. Comaville pour Angelo Warner qui perd le ballon, pris dans son élan. Un bon coup à jouer pour Monaco. Mathieu Strazel. Oh, Mathieu Strazel qui va ressortir sur Nemanja Nedovic. Blossom Game à 3 points. Jarrod Blossom Game encore une fois à longue distance qui fait la différence. Ça fait 4 sur 7 désormais pour le bondissant Blossom Game. Ah, il va commettre la faute juste derrière. Et il va sortir. Blossom Game remplacé par Juan Bégarin. Quel match pour lui! Deuxième meilleur scoreur de Monaco aujourd'hui. Et il permet à son équipe d'ailleurs de prendre 7 points d'avance. Soit le plus gros écart en faveur de Monaco. Dites-vous que dans ce match, on a eu 26 changements de leader. Hein. C'est vous dire à quel point les deux équipes sont proches. Plus gros écart en faveur de Boulazac, ça a été un +4. Et ballon récupéré par Alpha Diallo. Il fallait être vigilant puisqu'Essomé Miyem et Cyril Elitzer Vanero étaient là en embuscade. On est dans la dernière minute. Nedovic. Bégarin pour Strazel. Strazel qui va se lever à 3 points. C'est loupé. Rebond. Ouh. Il y aura une faute. Faute de Juan Bégarin. Alpha Diallo qui va sortir. Alors qui a pris la faute? Il me semble que c'est Juan Bégarin. Et les deux lancers francs pour Cyril Elitzer Vanero. Ils en laissent un des lancers. Les hommes d'Alexandre Ménard. Ils sont à 11 sur 16 désormais. Et cette fois-ci, ça fait 1 sur 2. Ça va faire 12 sur 17. Mathieu Strazel défendu par Théo Magritte. Strazel, la passe, c'est intercepté. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout avec Angelo Warner? Oh, il est attrapé sur la planche par Kevarius Hayes. Et en plus de ça, le ballon va être récupéré par Monaco. Superbe retour défensif de la part de Kevarius Hayes. On va revoir Angelo Warner qui avait attaqué côté gauche pour essayer de finir main droite. Et il s'est fait scotcher par Kevarius Hayes. Derrière, c'est Thomaville qui projette cette balle en dehors des limites du terrain. Mathieu Strazel pour la dernière opportunité monégasque dans ce 3e quart-temps. Strazel, la passe pour Bégarin qui était bien au chaud dans le corner. Pas de réussite là-dessus. Et Angelo Warner qui va balancer ça. Ouh, c'était pas loin pour Angelo Warner. On en reste là à l'issue de ce 3e quart-temps. +5 pour Monaco, 70-60.
Et on regarde les stats avec attention du côté du staff de Vassilis Spanoulis. Début du dernier quart-temps ici pour ce deuxième match à domicile cette saison pour Monaco. Les hommes de Spanoulis justement avaient perdu le premier face à Chalon-sur-Saône. Défaite 99-104. C'était ensuite bien rattrapé avec 2 grosses victoires à l'extérieur face à Paris et face à l'Asvel la semaine dernière. Et là, Mathieu Strazel démarre de la plus belle des manières. Va chercher la faute de Tony Snell. Ce sera la 3e pour l'ancien joueur de Chicago. On revoit le toucher de Mathieu Strazel et le lancer bonus pour l'international tricolore. Magritte, oh, ça a failli être exceptionnel. Il a voulu envoyer Sommet Millem en orbite. Théo Magritte. Ce soir, pour fêter un très joyeux anniversaire à Roméo. Roméo qui fête ses 7 ans aujourd'hui, supporter de la classique. Félicitations Roméo. Il met le premier, Sommet Millem. C'est important de mettre ces lancers là pour essayer de rester au contact. Deux sur 2 pour Sommet Millem. Avec Strazel. Mathieu Strazel, l'extra passe pour Bégarin. La deuxième extra passe jusqu'à Nemanja Nedovic. C'est superbe le basket quand c'est joué collectivement comme ça. 76-67. Gros écart en faveur de Monaco. Thomasville avec la planche, il en met un peu trop. Strazel. Ballon intercepté, il y aura une faute de Théo Magritte. Il s'en veut Thomasville d'avoir loupé ce panier. Monaco qui connaît là son plus gros avantage dans cette partie avec ce +9. Nedovic avec Strazel. À nouveau on retrouve le Serbe. Face à Thomasville, puis face à Ousmane Kroumbali, Strazel. La passe pour Bégarin complètement seul. Oh, il est beaucoup trop long là-dessus. Jeune Bégarin. Thomasville pour Kroumbali. Qui va aller bosser face à Bégarin. Ousmane Kroumbali. Ville qui va lui remettre. Il y aura une faute de Jeune Bégarin. Alors Jeune Bégarin se plaint d'avoir le bras qui a été attrapé. Il fait un bon match. Jeune Bégarin dans l'attitude. Il est assez efficace sur le temps de jeu qu'il a. Il est à 9 minutes de temps de jeu, un peu plus. 4 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre. Et il défend. Oh, il y aura une faute offensive. C'est Ousmane Kroumbali qui s'est fait attraper par la patrouille cette fois-ci. C'est la 3e faute personnelle pour lui. Strazel.
Et encore une faute, celle des Sommets Millet, mais là c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que Boulazac est dans la pénalité désormais. Ça veut dire qu'au prochain coup de sifflet et ce pendant les 8 prochaines minutes, eh bien Monaco aura le droit d'avoir des lancers. Oh, Mathieu Strazel, il a failli être très gourmand. Il a tellement hésité qu'il a même fait douter ses partenaires. Johan Bégarin qui était déjà parti au rebond. Thomasville. Avec Amitebo, faute offensive des Sommets Millet. Ah, c'est pas une bonne séquence là pour les Sommets Millet. Nedovic, Strazel, Tarpé qui ressort sur Strazel, Nedovic à 3 points, c'est pas dedans mais ce sera un rebond pour, ce sera pour les Sommets Millet finalement, avec Amitebo, Amitebo qui perd la balle. Ils sont en train de balbutier leur basket depuis le début de ce 4e quart-temps, les joueurs d'Alexandre Ménard. Attention, attention à ne pas laisser passer le train. Nedovic pour Tarpé. Nedovic à nouveau. Strazel, 6 secondes. 6 secondes sur la possession pour Mathieu Strazel. Oh, il est dur ce tir. Il est très très dur ce tir de Mathieu Strazel. Thomasville. Et ils doivent scorer là-dessus. Les joueurs de Boulazac. Sous peine de devoir courir un petit peu après le score. Et Sommets Millet à 3 points face au panier avec la planche. C'est complètement loupé, mais en même temps, je suis pas sûr que c'était lui qui devait récupérer ce ballon à cet endroit-là du terrain. Strazel sur le logo de la Betclic. Mathieu Strazel qui fait très très mal aux joueurs du Périgord. Ça fait plus 12 désormais et ça fait 11 pour... Il va falloir une réaction pour les joueurs d'Alexandre Ménard. Depuis le début de ce 4e quart-temps, ils viennent d'encaisser un 9-2. Ils sont sans réponse pour le moment. Oh, et en plus, ils perdent le ballon. Thomasville qui est coupable d'un marché. C'est la 14e balle perdue pour Boulazac. Monaco n'en a perdu que 6 à ce moment-là du match. Strazel pour Kevarius Hayes qui va obtenir la faute sous le panier. Il y aura une poussette et donc 2 lancers. Et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal, ces 5 fautes d'équipe pour Boulazac. Kevarius Hayes qui en met 1 sur les 2. Ça fait plus 13. Thomasville, c'est dur, mais il s'en sort cette fois-ci. Nedovic pour Bégarin. Johan Bégarin qui va aller chercher lui aussi ses 2 lancers. Mesdames et messieurs, je vous propose de souhaiter un très joyeux anniversaire à un grand homme de théâtre. Présent avec nous ce soir, joyeux anniversaire à Daniel Benoît.
Allez, Juan Bégarin qui a la possibilité de faire grimper son compteur de points et surtout de faire grimper l'écart. Et il est un peu court, mais il va prendre son propre rebond. Oh là là, il y aura un pied. Un pied, ouais, d'un joueur de Boulazac. Ça va donc donner 14 secondes au chrono. Bégarin avec Nedovic. Nedovic qui va se lever. Nemanja Nedovic, le rebond sera volleyé par Terry Tarpey. Mathieu Strazel pour Tarpey. À l'opposé pour Bégarin qui va se lever à son tour. Très court, Juan Bégarin, c'est dommage. Il a les opportunités. Amitebo face à Kevarius Hayes à 3 points. On a perdu cette fluidité, ce jeu collectif pour Boulazac. Et ça fait les affaires de Monaco à 5 minutes 16 de la fin de cette partie. Autour de David Michino, Elio Kobo. Michino, Kevarius Hayes. Oh là là, face à Ousmane Kroulibaly, quel duel. Kevarius Hayes qui se retourne. Oh, la claquette! Terry Tarpey qui est venu de nulle part pour écrabouiller l'arceau. Cette tentative de Kevarius Hayes, ce petit turnaround jump shot et Terry Tarpey qui est parti de loin, qui est le seul d'ailleurs à se préoccuper de là où est le ballon. Il est venu tout écrabouiller Terry Tarpey là-dessus. Plus 14. Et la passe pour Ousmane Kroulibaly. Ousmane Kroulibaly qui va inscrire, tenez-vous bien, son premier panier de la deuxième mi-temps. David Michino. 4 minutes 20. Hein. Il va falloir des stops pour Boulazac. Elio Kobo. Elio Kobo face à Angelo Warner. Il est dur ce tir pour Elio Kobo, mais il nous l'a fait. Il nous l'a servi des dizaines, des centaines de fois dans sa carrière. Celui-ci. 23 points, quel match vraiment d'Elio Kobo. Il aura été exceptionnel. Bon dans la première mi-temps, excellent dans le troisième. Il joue juste, il ne force rien, Elio Kobo. Tony Snell avec Warner, Amitebo. Amitebo avec la planche, peut-être non. Directement dans le panier. Beaucoup de touchés pour le meneur israélien. Toujours cet écart de 12 points. Oh, la passe renversée pour Bégarin face au panier. Juan Bégarin à 3 points, ça y est. Ça fait du bien pour Juan Bégarin. Il était à 0 sur 4. Le voici à 8 points dans ce match. Ce sera récupéré par Terry Tarpey et Bégarin à la relance avec David Michino. À l'opposé, Kevarius Hayes à 2 points. C'est un long 2. Ce sera un ballon récupéré par Ousmane Kroulibaly. Encore une opportunité. Ça va vite. Michino pour le presque dunk. Ouais, il réclamait un coup de sifflet supplémentaire pour un léger contact. Mais à 2 minutes 36, ça commence à sentir bon cette première victoire à la maison pour Monaco. Angelo Warner avec Amitebo.
Et non, ballon intercepté, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus les joueurs de Boulazac. Okobo à 3 points. C'est loupé, la balle, ouais, il y aura une faute de Kevarius Hayes sur Ousmane Kroulibaly. Mesdames et messieurs, et c'est important pour le bébé, Lucas a perdu son doudou. Le doudou de Lucas est retrouvé ici à la 4 de marque. Les changements vont arriver avec la sortie du Kevarius Hayes. Et encore, c'est pas la sortie. Allez, le jeu qui reprend en 2 minutes 12. On est à plus 17 désormais. Ouais, c'est dedans. C'est dedans pour Tony Snell, mais est-ce que ça suffira? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. À 1,50 avec la possession pour Monaco et David Michino. Boulazac est peut-être passé à côté de quelque chose après avoir complètement loupé son entame de dernier quart-temps. La 5e faute pour Essome Miyem. Et retour pour Boulazac de Cyril Eliezer Vanero. Il va sortir Ousmane Kroulibaly, il est blessé, il saigne et donc, comme le veut le protocole, il est obligé de quitter le terrain. C'est dedans pour Jordan Blossomgame. On aperçoit Daniel Tice, Mike James, qui doivent passer une soirée un peu plus tranquille désormais. Faute de David Michino. Et des lancers à suivre pour Boulazac. Les parents de Lucas entendent. Allez, Mitebo pour le deuxième. Impeccable, 2 sur 2 pour Amitebo, qui a vraiment fait un match énorme. Hein. 16 points pour lui. 4 passes, 2 rebonds. Il va y avoir 2 lancers pour Monaco. Elle risque d'être longue cette fin de match. Mitebo avec Angelo Warner. Warner n'arrive à pas pouvoir trouver un coéquipier démarqué. Il va donc y aller tout seul, Angelo Warner. Ça fait 15 pour lui.
Pégarin, 5 secondes. Et le coup de sifflet, encore une fois, qui tombe. Faute de David Michino. Amitebo. Et il y a 10 points à 50 secondes de la fin. Eli Okobo qui va tranquillement monter le ballon. Et ça va suffire pour Monaco. Blossom Game, on n'est pas gourmand. Côté de Monaco, Eli Okobo pour parachever son œuvre peut-être. Non, il va perdre le ballon, il n'y a pas de faute. Angelo Warner à 3 points pour Amitebo. C'est dedans. Et ils vont alléger l'addition, les joueurs d'Alexandre Ménard. Il avait annoncé, le technicien du BBD, que son équipe était venue pour jouer crânement sa chance, qu'elle n'avait rien à perdre et au contraire tout à gagner. Elle aura fait douter cette équipe de Monaco pendant 3 quarts temps, mais finalement les 10 dernières minutes qui auront été fatales au club du Périgord, qui s'incline de 7 points, 92-85, 3e défaite de la saison. Première victoire